Bonjour, bonjour, comment ça va? J'espère que vous allez bien parce que moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Et voilà, nous allons passer un petit moment ensemble pour l'édification de tous. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou un grand commentaire vraiment selon l'inspiration qui vous monte dans le cœur, à partager cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'effet miroir. Je suppose que nous avons tous des miroirs dans nos maisons. Alors sans plus tarder, prenons notre Bible dans le livre de Colossiens chapitre 3, versets 1er à 2. Lisons. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Donc, nous qui sommes en Christ, nous devons chercher les choses d'en haut. Là où Christ est assis, là où Christ est, c'est là où nous sommes. Et lorsque nous sommes amenés à chercher les choses d'en haut, du coup, nous attirons ces choses-là ici-bas. Parce que nous sommes ici sur la terre, nous représentons le Seigneur Jésus. Et donc, lui, là-bas en haut, il nous représente aussi. Et donc, là où lui, il est, c'est là où nous sommes. Là où nous sommes, c'est là où lui, il est. Parce qu'il est en nous. Voilà. Donc, si vous n'avez pas, si vous comprenez pas ce que je suis en train de dire, je vous invite à regarder les autres vidéos où nous avons abordé comment comment devenir chrétienne, voilà, il y a toute une série qui explique déjà ces choses. Et donc, voilà, là où nous sommes, nous représentons Christ. Et donc, tout ce que nous voulons voir matérialiser, manifester ici-bas, ça existe déjà dans le monde spirituel. Alors notre devoir, c'est que nous devons nous engager, c'est de chercher des choses d'en haut, c'est de regarder Christ. Et lorsque nous regardons à Christ, nous regardons tout ce qu'il a fait, nous regardons tout ce que nous possédons, parce que la Bible nous dit, nous avons tout pleinement. Alors lorsque nous regardons tout ce que nous avons pleinement, nous regardons à l'intérieur de nous, nous regardons à Christ, et bien nous voyons cela va se matérialiser. Nous pourrions voir que le Seigneur va nous orienter à ce que nous puissions attirer ces choses. Nous attirons ces choses ici-bas lorsque nous sommes en la contemplation. C'est ce qui nous dit 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Nous pouvons les lire. Nous tous qui, les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Ici, on voit la loi de la contemplation. Lorsque tu contemples le Seigneur, tu es transformé à la même image. Lorsque tu admires quelqu'un, lorsque tu l'admires, lorsque tu désires, lorsque tu trouves que waouh, qu'est-ce qu'il a fait, tout ça, il a fait pour moi. Il est mort pour ma liberté. Waouh, donc je dois vivre librement. Lorsque tu es dans la contemplation, tu vois que tu es transformé en cette image-là. Nous voyons ça même lorsque tu regardes la télé. Si tu regardes souvent la télé et puis tu admires beaucoup telle chanteuse ou telle star, tu commences à avoir des mimiques, tu commences à faire les choses comme cette personne-là. Ou même avec des amis, lorsque tu as des amis que tu affectionnes beaucoup, tu vas voir que tu commences à parler comme cet ami-là, tu commences à faire des choses, mais c'est juste la contemplation. Lorsque tu admires une personne, tu désires le ressembler et que tu passes du temps avec cette personne, tu vas voir que toi aussi, tu seras attiré dans ta manière de faire. Donc, il y aura une transmission, il y aura quelque chose qui va se passer. Et c'est ce que le Seigneur nous appelle à faire. C'est à regarder les choses d'en haut, à chercher les choses d'en haut. Parce que lorsque tu es dans l'admiration des choses d'en haut, lorsque tu es dans la contemplation de Christ, de choses d'en haut, tu es transformé en cette image-là. Tu appelles en existence ces choses-là. Tu vas vivre cela au nom de Jésus. C'est vraiment la pensée que j'avais pour nous aujourd'hui, de regarder aux choses d'en haut, de regarder comme dans un miroir à Christ, d'avoir nos regards fixés vers Christ. Et nous allons voir les choses se produire. Regarde ce que le Seigneur a fait. Ce qu'il a fait, il a marqué cela dans les tablettes de ton cœur. Regarde à l'intérieur de toi. N'envie pas les autres. Tu peux les admirer. Alors dans ce cas, pose-leur des questions. Comment ils ont fait? Mais regarde ce qu'il a fait à l'intérieur de toi. Regarde là où tu étais hier et là où tu es aujourd'hui.
Oui, tu as encore du chemin à faire, hein. Si tu es sur la terre, ça veut dire que tu as encore beaucoup de fruits à produire. Mais regarde déjà ce qu'il a fait pour toi. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire encore aujourd'hui. Alors, aie juste les regards fixés vers le Seigneur, auteur et consommateur de ta foi. Concentrons-nous sur qui est Jésus et dépassons nos limites, hein. Parce que tel qu'il est, tel nous sommes. Regardons Christ, hein, Jésus, comme notre reflet en fait. Et la Bible, c'est notre reflet, c'est le miroir par l'excellence. Lorsque tu regardes, lorsque tu lis ta Bible, ne le lis pas comme n'importe quel livre, mais lis-le vraiment comme un miroir qui te transforme, qu'il y a quelque chose qui va se passer par l'aide du Saint-Esprit. Et viens vraiment à cette attitude d'une personne assoiffée, d'une personne admirative, hein, parce que tu veux aller quelque part avec ce Seigneur. Et contemple ce que le Seigneur a fait, parce que ce qu'il a fait, il a dit vous ferez de plus grandes choses. Crois cette parole au nom de Jésus. Pour ce faire, il va falloir que toi-même tu puisses surveiller tes conversations intérieures. Parce qu'il y a de ces choses-là, tu crois que c'est réservé pour les autres. Non, ce n'est pas réservé pour les autres, c'est aussi réservé pour toi. C'est aussi réservé pour moi. Donc nous devons surveiller notre conversation intérieure, notre langage. Comment est-ce que tu te parles à toi-même? Est-ce que tu es la première personne à te motiver, à t'encourager, ou bien tu te décourages? Parce que ne crois pas que si tu as l'habitude de te décourager et que tu attends à ce que les autres t'encouragent, ces autres-là seront toujours là. Non, il y a un moment donné, il va falloir que tu puisses te saisir et que tu puisses toi-même être la première personne à t'encourager, la première personne à dire bravo. J'aime Pasteur Dominique qui dit que je suis toujours au top. Peu importe les défis, peu importe la journée, comment ça a été, lui, il dit toujours, je suis au top. Il n'y a aucune ombre de variation en moi. Tout ce que je touche, je le rends meilleur. Et nous voyons ces choses s'accomplir dans sa vie. Quelles sont ces phrases que toi tu utilises pour toi, pour ta vie, pour que tout ce que tu touches, tu puisses le rendre meilleur. Tout commence par la conversation que tu as de toi-même à l'intérieur. Nous avons cette responsabilité de faire des choix qui nous ramènent davantage à Christ, à ressembler à Christ. Voilà ce que j'avais à partager avec nous, que le Seigneur nous accorde cette grâce-là de le contempler et tout, de le contempler, d'être transformé, vraiment, que nous puissions vivre les choses d'en haut comme dans un miroir, que nous puissions être ses représentants, que nous puissions lui représenter. Alors je vous propose une tâche. Désormais, lorsque tu lis ta Bible, vois la Bible comme un miroir et contemple ce que le Seigneur a fait. Il y a des choses que tu ne vois pas, comment est-ce que tu peux le faire, les réaliser? Pose la question au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit, comment puis-je manifester telle chose? Comment puis-je le faire? Comment poser des questions au Saint-Esprit? Pourquoi Jésus a fait comme ça? Comment puis-je faire? Tu vois, pose des questions au Saint-Esprit et tout. Et lui qui est fidèle, la Bible dit, il nous enseignera toutes choses. Et lui, le meilleur des enseignants, va nous enseigner. Amen. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à mettre dans le commentaire ce que vous avez appris. Et si vous avez quelque chose à rajouter, quelque chose qui est monté dans votre cœur pendant que vous étiez en train de m'écouter, n'hésitez pas à mettre en commentaire pour apporter votre contribution aussi dans le corps du Christ. Que Dieu vous bénisse. On se revoit samedi prochain, si Dieu le veut. Bisous, bisous, bye.